Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 29 avril 2024, le dernier Raw juste avant notre énorme week-end SmackDown plus Backlash à Lyon. Et donc hier soir on avait la seconde partie du draft, ce draft qui a été passionnant et rempli de suspense et de surprises jusqu'à présent. Non, je déconne bien entendu, c'était totalement pourri pour le moment, donc on va voir si hier soir ça s'est amélioré. Mais d'abord on passe au résultat du concours Panini, donc suite au tirage au sort, les deux gagnants sont Tetsu Jinjo et Crimson Rose Lucy. Donc bravo à vous deux, j'ai répondu à vos commentaires dans la vidéo Panini avec des instructions pour avoir vos cadeaux. Donc c'est parti pour info, hier soir on était à Kansas City, donc justement on nous montre des images de l'arrivée de Logan Paul à l'arène, et là quand il arrive, il croise l'un des joueurs de Kansas City, l'un des joueurs de football américain de Kansas City. Il s'agit de Patrick Mahomes, qui apparemment est pote avec Logan Paul, et là les deux croisent également Judgment Day. Tout le monde se dit bonjour et ils se rendent ensemble vers l'arène. Et donc on enchaîne avec la championne Becky Lynch qui fait son entrée, elle nous fait un petit speech mais rapidement elle est interrompue par Liv Morgan. Et là Liv Morgan dit à Becky Lynch qu'elle lui en doit une, car si Becky Lynch est championne c'est grâce à Liv, vu que Liv s'est débarrassée de Mamie Rhea Ripley. Liv Morgan précise qu'actuellement elle est en plein revenge tour, elle veut se venger, et elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas tout ce qu'elle veut. Mais là, les deux catcheuses ont été interrompues par Nia Jax qui nous rappelle qu'elle a été draftée à SmackDown dans le brand supérieur. Donc ce soir, c'est sa dernière nuit à Raw. Et avant de partir, elle veut également se débarrasser de quelqu'un, soit Liv Morgan, soit Becky Lynch. Donc là, elle monte au bord du ring, mais Liv Morgan répond en lui portant un dropkick. Et Liv Morgan accepte le challenge de Nia Jax. Puis nous avons Stephanie McMahon qui fait son entrée pour ce premier tour de la deuxième partie du draft. Et donc d'abord elle nous annonce que Imperium est drafté à Raw. Donc il s'agit uniquement de Gunther et Ludwig Kaiser vu que Giovanni Vinci ne fait plus partie d'Imperium. Puis Jade Cargill est drafté à SmackDown. Damage Control au complet est drafté à Raw. Et Kevin Owens, KO, est drafté à SmackDown. Et justement, on enchaîne avec le ring général Gunther accompagné par Ludwig Kaiser contre Xavier Woods accompagné par Kofi Kingston. On a eu un gros match d'environ 16 minutes, mais vers la fin, Gunther a pris l'avantage et il a porté une prise de soumission, un half crab sur Xavier Woods. Et là, ils étaient en plein milieu du ring et clairement Woods était en train de souffrir. Ce qui fait que Kofi Kingston a commencé à paniquer au bord du ring. Et là, Kofi Kingston est allé chercher une serviette pour jeter la serviette, ce qui signifie jeter l'éponge. Et en gros, quand quelqu'un de votre coin jette la serviette, jette l'éponge, ça veut dire en gros que vous abandonnez. C'est le coin qui prend la décision pour vous. Et là, Kofi Kingston voyait Xavier Woods souffrir, donc il a hésité, il était au bord du ring, il allait jeter la serviette. Mais là, Xavier Woods l'a stoppé, il lui a dit « Arrête, je vais m'en sortir, donc ne jette pas la serviette ». Ce qui fait que Kofi Kingston a hésité pendant quelques instants, mais au final, il a jeté la serviette dans la foule. Donc il a laissé Xavier Woods tenter de s'en sortir, il a cru en lui. Mais malheureusement derrière, Gunther a enchaîné avec un STF. Et donc au final, Xavier Woods a dû abandonner. On enchaîne avec Logan Paul et Aisha Speed qui nous présentent le second tour du draft. Donc d'abord, nous avons CM Punk qui est drafté à Raw. Puis de Pride, donc Bobby Lashley, Montez Ford, Angel Dawkins et B-Fab sont draftés à SmackDown. Braun Strowman est drafté à Raw et Tiffany Stratton est draftée à SmackDown. Et derrière, vous avez Logan Paul qui se dirige vers le ring et pour info, juste avant son entrée, on a eu une petite interview de Jey Uso en coulisses où il s'est moqué de Logan Paul. Il a dit qu'il est content que la WWE ait signé un des frères Paul, mais il aurait préféré que ce soit celui qui enchaîne les victoires plutôt que le loser, donc plutôt que Logan Paul. Et petit détail, si vous regardiez bien l'interview de Jey Uso en coulisses, au fond, on pouvait voir Liv Morgan qui sortait d'une salle, et quelques instants plus tard, on avait Dum Dum qui est sorti de la même salle. Donc est-ce qu'il se passe quelque chose entre Dum Dum et Liv Morgan? Donc là, Logan Paul répond à Jey Uso, et d'abord il nous dit que la vérité, c'est que Damian Priest va battre Jey Uso ce week-end à Backlash. Puis Logan Paul nous dit également que Jey Uso a fait une grande erreur quand il a quitté la Bloodline, car sans la Bloodline, il est incapable de remporter un titre solo. Donc forcément, Jey Uso fait son entrée, il confronte Logan Paul. Sauf que là, pendant ce temps, vous avez Finn Balor et JD McDonough qui arrivent par derrière, apparemment pour attaquer Jey Uso. Et donc là, Jey Uso tente de se défendre, mais au final, il ne peut rien faire à 3 contre 1.
Et derrière, vous avez Logan Paul qui descend au bord du ring. Et là, il va voir son pote Patrick Mahomes. Et il lui prend 3 bagues qui sont 3 bagues du Super Bowl. Les Super Bowl qu'a remporté justement Patrick Mahomes. Ce sont des bagues énormissimes. Puis Logan Paul remonte sur le ring pour frapper Jey Uso avec ses bagues. Mais là, Jey Uso esquive. Et donc, sans le faire exprès, Logan Paul met JD McDonough totalement KO. Mais attention, ce n'est pas terminé car ils sont toujours à 2 contre Jey Uso, sauf que là, vous avez l'entrée et le retour de Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, je le rappelle, qui était blessé à la nuque depuis plus d'1 an. Strowman effectue son retour, et là il porte un énorme chokeslam à Finn Balor, puis il tente de s'en prendre à Logan Paul, mais Logan Paul prend la fuite. Puis on passe en coulisses pour un petit segment avec Chad Gable de Miz et R-Truth, qui est persuadé qu'il est à la draft NFL. Donc là, The Miz tente de lui expliquer la situation. Et derrière, quand les champions par équipe s'en vont, vous avez Sami Zayn qui débarque et qui porte un big boot à Chad Gable. Donc Sami Zayn qui se venge un petit peu. Et dans un autre coin des coulisses, on a une interview de Booker T par rapport au draft. Et là, il parle notamment de CM Punk qui est un gros pic. Mais là, il est interrompu par McIntyre qui n'est pas content. McIntyre rappelle que c'est lui le dernier World Heavyweight Champion juste avant Damian Priest. Et là, Booker T lui dit « Ah oui, cette ceinture que tu n'as plus autour de la taille ». Forcément, McIntyre n'apprécie pas, il rappelle à Booker T qu'à l'époque, ils partageaient le même vestiaire et McIntyre sait très bien ce que Booker T pense réellement de CM Punk. Donc McIntyre dit à Booker T qu'il a changé. Puis on retrouve le champion intercontinental Sami Zayn qui défend son titre face à Bronson Reed. Et au bout d'environ 8 minutes, Sami Zayn avait porté son Hell of a Kick. Donc il allait potentiellement remporter le match. Mais là, d'un coup, Chad Gable débarque sur le ring. Et il commence à porter des German suplex à Sami Zayn. Donc forcément, l'arbitre met fin au match. Sami Zayn remporte le match par disqualification. Pendant que Chad Gable s'acharne sur lui. Et derrière, il lui porte une ankle lock. Et là, l'arbitre tente d'intervenir pour les séparer. Donc Chad Gable lâche prise. Sauf que derrière, vous avez Bronson Reed qui était monté sur la 3e corde. Et qui porte son Tsunami Splash sur Sami Zayn. Donc Sami Zayn est mort. Et Chad Gable prend le titre intercontinental. Il célèbre. Sauf que là, Bronson Reed n'est pas content, donc il chope Chad Gable et il lui porte un DVD. Et donc le segment se termine avec Bronson Reed qui célèbre avec le titre intercontinental. On enchaîne avec l'entrée des APA pour le 3e tour du draft. Donc d'abord, nous avons la LWO, c'est-à-dire Rey Mysterio, Dragon Lee, Cruz del Toro, Joaquin White, Zelina Vega et Carlito inclus qui passent à Raw, puis Legado del Fantasma qui reste à SmackDown. Derrière, nous avons Drew McIntyre qui est drafté à Raw et Shinsuke Nakamura qui est drafté à SmackDown. Et derrière, on a McIntyre qui fait son entrée, et bien entendu, les commentateurs précisent que McIntyre doit être dégoûté d'avoir été drafté après CM Punk. Et justement, McIntyre fait son entrée et clairement, il n'est pas content, donc il demande aux APA qui étaient déjà présents vendredi à SmackDown si depuis vendredi, ils ont fait boire les General Managers non-stop, car apparemment tout le monde est bourré. Puis McIntyre s'adresse à CM Punk et il le félicite pour l'avoir blessé, car McIntyre nous explique que lors de WrestleMania, quand CM Punk l'a fait trébucher, eh bien McIntyre s'est blessé au coude. Mais derrière, McIntyre s'est relevé, il a mis un bandage et il a continué à catcher, parce que c'est ce que font les vrais hommes au lieu de rester à la maison. Mais là, d'un coup, le thème de CM Punk retentit, donc McIntyre commence à le chercher. CM Punk ne fait pas son entrée, en fait il est dans le public. CM Punk est dans une luxury box tout en haut, et donc là il prend le micro, il s'adresse à Drew, et il lui dit « Je suis pas à la maison, je suis juste ici ». Petite bitch. Et directement on peut voir McIntyre qui lâche le micro et il part en coulisses. Donc apparemment il va aller chercher CM Punk. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Maxime Dupri, Otis et Akira Tozawa qui tentent un petit peu de se hyper. Mais là Chad Gable est venu et il leur a mis un énorme coup de pression. Et encore une fois il s'est foutu de la gueule des trois. Il leur a démonté le moral. Donc vraiment, on a un Chad Gable qui est très méchant depuis la semaine dernière, j'aime beaucoup. Puis dans un autre coin des coulisses, on a une interview de Braun Breaker qui nous dit qu'il va bientôt débarquer à Raw pour prendre le pouvoir, mais là il est interrompu par Sheamus. Et Sheamus ne veut pas lui manquer de respect, au contraire. Sheamus dit à Braun Breaker qu'il est un grand fan et qu'ils ont beaucoup de points en commun. Mais là d'un coup, Sheamus est distrait par McIntyre qui passe derrière eux. McIntyre toujours en train de chercher Punk. Puis on enchaîne avec Candice LeRae accompagnée par Indy Hartwell contre Maxine Dupri accompagnée par Ivy Nile. Au bout de quelques minutes, on a Maxine Dupri qui est en train de porter un ankle lock à Candice LeRae. Donc là, Indy Hartwell comprend que Candice LeRae est dans une mauvaise position. Du coup, elle attaque Ivy Nile au bord du ring. Et là, ça distrait Maxine Dupri juste assez pour que Candice LeRae puisse s'en sortir et prendre l'avantage. Et derrière, Candice a enchaîné avec son finisher pour la victoire.
Puis derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de la LWO, où Rey Mysterio explique qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Carlito a fait ce qu'il a fait vendredi dernier. Mais là, vous avez Dum Dum qui vient confronter son papa. Et Dum Dum vient rappeler à Rey Mysterio que c'est Judgment Day qui dirigera. Mais là, Rey Mysterio se moque de Dum Dum et il lui demande comment est-ce qu'ils peuvent diriger le show alors qu'ils n'ont toujours pas été draftés. Donc forcément ça énerve Dum Dum et là il dit à son papa que s'il avait le feu vert des médecins, alors il lui aurait pété la gueule, mais forcément là il ne peut pas. Puis attention, on retrouve Drew McIntyre tout en haut de l'arène, il trouve enfin l'endroit où est censé être CM Punk, mais là quand il arrive, il y a simplement une photo de CM Punk, et là le thème de CM Punk retentit, et CM Punk fait son entrée, sauf que maintenant McIntyre est tout en haut. Donc CM Punk fait son entrée, il prend le micro et il nous dit qu'il adore les gens de Kansas City, donc il va être très rapide et il va dire ce qu'il a à dire en moins de temps que le dernier règne de champion de McIntyre. Et là CM Punk s'est posé dans sa position habituelle dans le ring, on s'attendait à une grande promo, mais au final c'était pas la folie, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. On enchaîne avec Alundra Blaze et Teddy Long pour le 4e tour du draft. Donc d'abord, nous avons le Judgment Day, enfin, Finn Balor, Dum Dum et JD McDonough, donc sans mamie, qui sont draftés à Raw. Naomi est draftée à SmackDown, Ilya Dragunov passe enfin dans le roster principal et il est drafté à Raw. Puis Chelsea Green et Piper Niven sont draftés à SmackDown. Puis on enchaîne avec Liv Morgan contre Nia Jax et pendant le match, on avait Tiffany Stratton qui était dans le public dans les premiers rangs. Et là, au bout de quelques minutes, vous avez Naomi qui est intervenue de nulle part et qui a attaqué Tiffany Stratton pour se venger justement des attaques de Tiffany ces dernières semaines à SmackDown. Donc là, les deux catcheuses sont passées par-dessus la barrière. Elles ont commencé à se battre au bord du ring. Naomi a mis Tiffany Stratton KO et Naomi s'est retrouvée au bord du ring. Du coup, là, Nia Jax est également intervenue. Elle a frappé Naomi. Donc Naomi et Stratton se sont retrouvés par terre au bord du ring. Mais pendant ce temps, Liv Morgan en a profité. Elle a surpris Nia Jax avec un Codebreaker puis son Oblivion pour la victoire. On enchaîne avec les Dudleys qui font leur entrée pour le 5e tour du draft. Et donc d'abord nous avons le New Day qui est drafté à Raw. Puis Pretty Deadly qui est drafté à SmackDown. Lyra Valkyria qui passe de NXT à Raw. Et enfin Candice LeRae et Indy Hartwell qui sont draftés à SmackDown. Et surtout pendant ce segment on a eu un nouveau glitch, un nouveau bug avec un nouveau QR code qui nous menait vers une nouvelle vidéo assez dark hier soir. Si vous souhaitez la voir, je l'ai postée sur mon compte Twitter @lecatchclub. Ensuite, on a les champions par équipe, Miz et R-Truth qui ont facilement battu Tozawa et Otis. Donc encore une fois, Chad Gable ne va pas être content. Puis on passe en coulisses dans le vestiaire de Judgment Day. Et là, on a Dum Dum qui est choqué, il n'arrive pas à croire que Judgment Day ait été sélectionné uniquement au 4e tour du draft. Mais Damien Priest dit que non, ce n'est pas surprenant car ces dernières semaines, ils n'ont fait qu'échouer, ils enchaînent les échecs et ils n'arrêtent pas de se mêler des affaires de Damien Priest quand Priest n'a rien demandé. Et là, Priest leur fait clairement comprendre qu'il n'a pas besoin de leur aide pour battre Jey Uso à Backlash. Et derrière, vous avez JD McDonough qui enlève la serviette qu'il avait sur le visage. Et on peut voir qu'il est très marqué suite au coup de poing qu'il a reçu un peu plus tôt de la part de Logan Paul avec les bagues. Puis on retrouve les General Managers de Raw et de SmackDown pour le dernier tour du draft. Donc d'abord, nous avons Final Testament, Karrion Kross, Akam, Rezar, Scarlett et Paul Ellering qui sont draftés à Raw. Puis DIY sont draftés à SmackDown, Bronson Reed est drafté à Raw et Blair Davenport débarque dans le roster principal du côté de SmackDown. Mais attention, ce n'est pas totalement terminé car après le show, il y a d'autres choix qui ont été annoncés sur les réseaux sociaux de la WWE. Donc d'abord, Raw a sélectionné les Creed Brothers et Ivy Nile. Puis Vinci a été drafté à SmackDown, la New Catch Republic a été draftée à Raw, Tegan Nox a été drafté à SmackDown, Dijak a été drafté à Raw et ça me fait super plaisir. Apollo Crews a été drafté à SmackDown, Kaden Carter et Katana Chance ont été draftés à Raw, Natalia a été draftée à Raw et Odyssey Jones a également été drafté à Raw. Après je rappelle que concernant Odyssey Jones, c'est pas la première fois qu'il est drafté, mais derrière on l'avait jamais vu. Donc bon, je vous ai donné mon avis au début de la vidéo par rapport au draft, un draft pas forcément fou. Mais Pierre, est-ce que tu pourrais également nous donner ton avis? Apparemment, il y avait le draft vendredi et lundi, vous l'avez vu? Parce que personnellement, s'ils n'avaient pas organisé de draft, j'aurais pas remarqué la différence. Mais ils s'attendaient à ce qu'on ait quoi comme réaction, sérieusement? Non, c'est pas vrai, Bronson Reed reste à Raw! Non, ne me dites pas que le New Day reste à Raw, je vais faire une crise d'asthme. Déjà, nous claquer à la gueule à l'avance que les champions ne pouvaient pas être draftés, ça a gâché le délire. On avait justement retiré les mentions Raw et SmackDown des titres, donc pourquoi ne pas drafter les champions dans ce cas? Sachant que si vous aviez fait cette règle au draft précédent, là ça aurait été utile. Ça nous aurait évité des couleurs de titres inversées avec leur show et des échanges de ceintures ridicules. Je crois que les seuls bons draft picks de cette année
année, c'est LWO et Final Testament. Quant à Ilya Dragunov, Carmelo Hayes et tous les autres d'NXT, là c'était cool également. Mais ça vous auriez pu le faire au Raw ou au SmackDown After Mania, vous n'auriez pas eu besoin de faire de draft, parce que le reste, on s'en fout. Bref, nous faire déplacer les Dudley Boys, Ron Simmons ou encore Teddy Long pour nous faire un draft aussi ridicule, ça fait quand même mal au cœur. En tout cas pour ma part, j'ai été drafté chez Catch Club et ça me va, merci Ali. Et honnêtement, au final, je crois que j'ai eu le meilleur pick du draft. Et donc on passe au main event avec Jey Uso, Andrade et Ricochet contre Judgment Day, donc Damian Priest, Finn Balor et JD McDonough. Main event assez classique, j'ai envie de dire, quand on a Judgment Day, car vers la fin, alors que Jey est en train de dominer, Dum Dum monte au bord du ring pour distraire l'arbitre, et donc là ça permet à Damian Priest de se relever et de choper Jey Uso par la gorge, Jey qui était sur les cordes. Donc on pense que Damian Priest va enchaîner avec un méga chokeslam. Sauf que là, vous avez JD McDonough qui intervient et il pousse Jey Uso des cordes, donc Jey retombe dans le ring. Mais là, forcément, ça énerve Damian Priest et encore une fois, il demande pourquoi est-ce que JD est intervenu alors que Priest est en train de gérer. Donc Damian Priest engueule un petit peu JD McDonough, mais pendant ce temps, Jey Uso se réveille et là, il se débarrasse de Damian Priest et JD McDonough avec notamment des super kicks. Puis Finn Balor tente d'intervenir, mais il se fait accueillir par un spear de Jey Uso pour la victoire. Donc le show se termine avec Jey Uso en train de yeeter. Est-ce que c'est un spoiler de ce qui va se passer ce week-end à Backlash? Est-ce que Jey Uso peut devenir World Heavyweight Champion à Lyon? Et Pierre, de ton côté, une petite analyse du show peut-être? J'ai bien aimé le début du segment entre CM Punk et Drew McIntyre. Ce délire de chat et de la souris, CM Punk qui apparaît en haut de l'arena, on s'attendait pas à le voir, c'était cool. Mais à la fin, quand CM Punk s'est assis sur le ring comme il a l'habitude de le faire et qu'il a pris le micro, j'ai cru qu'il allait nous lâcher un truc de ouf comme il a l'habitude de le faire. Quand il a commencé par Do I Have Everybody's Attention Now, je me suis dit ça y est, c'est le moment. Mais il a juste dit Drew, je t'ai blessé, je l'ai fait exprès. Ensuite, il a sorti sa catchphrase d'il y a 10 ans. Je suis le meilleur dans le ring, au micro, même aux commentaires. Suivi de plusieurs moments de blanc, j'ai cru qu'il avait oublié son texte. Et il a fini par une phrase complètement bateau. Les losers espèrent que les choses arrivent, les gagnants font les choses. Ça, c'était une sacrée pipe bombe. Mais point fort de ce Monday Night Raw, c'est le match de Sami Zayn et le main event, ça c'était très cool. Mais sinon, même en oubliant toute cette histoire de draft, j'ai trouvé que la qualité n'était pas au rendez-vous comparé aux épisodes précédents. Merci encore une fois Ali de m'avoir accueilli sur ta chaîne, vive le catch et on se voit à Backlash. On se voit à Backlash, on se voit à SmackDown, on se voit à Lyon ce week-end. Donc pour rappel, moi perso, je prends le train jeudi, je débarque à Lyon jeudi soir et pour info, vendredi matin, j'ai une petite activité organisée par la WWE. Et donc ensuite, on enchaîne avec SmackDown vendredi soir et Backlash samedi soir. Donc bien entendu, je vais tout filmer et je vais vous ramener un maximum de vidéos. Je vais vous faire des beaux vlogs pour essayer vraiment de vous faire vivre tout ce week-end incroyable, ce week-end historique qu'on va vivre à Lyon. Mais au passage, je précise qu'il y aura bien une vidéo pronostic de Backlash qui sortira demain, donc mercredi. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et merci encore une fois à Pierre Lotte pour ses interventions. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!